Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêché le 26 juin 1960 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Soyez là à 2 heures pour les funérailles, pour enterrer une Henry Branham, qui est l'un de mes cousins. Sa femme est morte, et sa dernière requête, c'était que je fasse le service funèbre. Et c'est à Briding, Kentucky. C'est à environ 150 ou 160 000, je suppose, là en bas, ou quelque chose comme cela, là en bas au sud. Et je devrais partir un peu tôt à cause que je dois me rendre là. Et ensuite, nous revenons ce soir et partons demain après-midi. Je suis supposé être à Tulsa la semaine prochaine, à Tulsa, Oklahoma. Mais je ne pourrai y aller avant mardi à Tulsa. Et ensuite, nous reviendrons samedi soir. Je suis arrivé pour samedi soir. Et ensuite, dimanche matin, dimanche soir prochain, environ 3 heures, nous quittons pour l'Ouest et ensuite, nous ne reviendrons plus avant cet automne. Je reviendrai chercher ma famille et toutes mes choses et nous reviendrons à un moment donné cet automne, le Seigneur voulant. Et je veux certainement demander à l'Église de prier pour moi. Et je voulais voir si je pouvais être ici. Voyons, ce ne sera pas le soir de la communion, ou est-ce que ce sera? Frère Neville dit non, nom de l'éditeur. Non, j'étais ici lors de la dernière soirée de communion, mais je ne suis pas revenu je ne serai pas ici à temps pour cette communion. Ce sera dimanche soir prochain. Oui, ce sera la communion. J'aime toujours être au courant de cela, voyez-vous, parce que toujours, alors que vous mangez et buvez cela, vous démontrez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne encore. Frère Neville dit, Frère Branham, nom de l'éditeur, oui, allez-vous annoncer cela, la fête de Sœur Edith, nous allons avoir une petite réunion là-bas vendredi soir prochain, nom de l'éditeur. Eh bien, c'est parfait. Sœur Etty Wright est devenue un jour plus jeune et ils vont avoir une petite réunion à la maison vendredi soir prochain. Eh bien, comme c'est gentil, très bien. Le public est-il invité? N'importe qui, note de l'éditeur. Le public est invité à l'anniversaire de Sir Wright. Elle aura environ 18 ans. Est-ce vrai, Sœur Edith? À peu près comme j'ai dit l'autre jour, j'ai dit, vous savez, j'ai juste passé 25 ans. Et un gaillard regarda alentour et disant oui, et j'ai dit une seconde fois aussi. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Quelqu'un dit, Frère Branham, note de l'éditeur. Quand? Eh bien, j'aurai 39 ans. Oh my, cela ne semble pas possible, n'est-ce pas? 39. Je me réfère toujours à elle, elle aura 39 ans juste à elle comme juste une petite fille, vous savez. Parce que quand j'ai connu Edith, au début, je pense que c'est Edith. Voyons, je vous ai connu, je suppose, environ il y a 20 et quelques années maintenant. Je suppose 25 ans, peut-être 28. Vous voyez, je prêche depuis environ 31 ans, je pense. Alors je suppose, je vous ai connu immédiatement après avoir commencé de prêcher. La famille Wright. Alors je suis si reconnaissant que j'ai connu ces gens. Ils ont certainement été une inspiration dans ma vie. Et si la famille Wright devait passer en éternité, si je vivais toujours, je ne pourrais passer à cet endroit sans enlever mon chapeau, à penser aux grandes choses que Dieu a faites sur cette colline là-bas. Oh my! C'est là où tout s'est passé là-bas. Et j'ai vu là se dérouler, l'ange du Seigneur fit une visite pour Georgie Carter, prenant le lieu où il me conduisit sur le flanc du coteau ce soir-là, avec cette chose à l'herbe à puce, et ensuite il me rencontra là-bas aussi en vision, et il brilla là en bas, vers les arbustes cornouillés. C'est là où, tellement de choses se sont déroulées. Sir Wright était couché là à son moment de mort, sur le point de mourir, quand tous les docteurs étaient venus et ils ne pouvaient rien faire. Et ces membres d'église là en bas lui disant, va chercher ton guérisseur divin maintenant. Et moi, j'étais assis là sur une colline, pleurant pour 4 jours, priant pour lui. Le Seigneur parla dans une vision, disant, va lui dire, ainsi parle le Seigneur, il enterrera le gaillard qui a ri de lui. Et il le fit, c'est vrai, et toutes les choses comme cela. Et ensuite, là où le Saint-Esprit, pour la première fois dans l'histoire
de l'Église, qu'on ne l'ait jamais vu accomplir une chose pareille, quand il parla ou amena ses écureuils en existence. Aussi, il donna à sœur Hetty White n'importe quoi, ce qu'elle voulait demander, peu importe ce que c'était, de l'argent ou n'importe quoi d'autre, disant, cela sera placé sur tes genoux dès maintenant. Elle demanda pour les âmes de ces deux garçons, et Dieu les lui donna. Et tant de choses sont arrivées là-bas sur la colline, que Dieu les bénisse, c'est ma prière. Dites, la petite Sharon Rose est malade ici, la petite Sharon Rose Dalton. Où est Sharon Rose? Elle vient de sortir. Très bien. Nous allons... Un frère parle. Frère Branham, note de l'éditeur. Que dites-vous? Le frère parle encore, note de l'éditeur. Bien. Savez-vous quoi? Prions pour eux maintenant. Parce que je vous dirai ce que j'ai à faire. Aussitôt que je pourrai terminer, je dois descendre au Kentucky. Et je dois... Bien, si c'est 150 000, je ne sais pas. C'est Reading, Kentucky. Je n'ai aucune idée combien loin cela est. Vous descendez tout le long de l'autoroute et ensuite, environ la même distance ou un peu plus loin encore, vous passez par-dessus, au travers, là en bas, vers la place de Fairviller, et au travers de cette ville, et une autre ville, et une autre ville, et une autre ville, jusqu'à une petite église que mon grand-père a bâtie, une petite église méthodiste à laquelle j'ai prêché il y a 25 ou 30 ans. Et cette dame doit être ensevelie là. Elle était une infirmière, et elle est morte soudainement, et sa dernière requête fut que je prêche ses funérailles. Et ensuite, certains de mes gens sont venus hier, et ils ont demandé si j'irais le faire. Et je ne pouvais leur refuser cela. Lui assis là, pleurant, disant, c'est sa dernière requête. Alors c'était dur, vous savez. J'ai simplement dit, eh bien, je veux descendre à l'église, et je veux voir les gens là, et ensuite prendre cela aussi. Alors je dois me hâter un peu pour le prendre, alors vous comprenez. Maintenant, pendant qu'ils vont chercher, je crois, frère Dalton, quelqu'un dit que l'enfant se trouve dans la salle de repos, note de l'éditeur. Eh bien, c'est très bien, c'est bien. Nous allons juste attendre une minute encore. Conduisez la petite Janice ici, et n'importe qui d'autre qui veut que l'on prie pour lui, c'est très bien. Et nous sommes... Comment vas-tu, Janice? Oh, ici est une gentille dame, viens ici. La raison qu'elle est si jolie, c'est l'enfant de ma sœur. Et je veux me placer là en arrière ici afin que les gens puissent m'entendre ce que je dis. Maintenant, cette charmante enfant, elle a une mère en santé, un père en santé, mais quelque chose est arrivé à cet enfant. Elle est délicate, très délicate, et petite et mince, aussi douce que possible. Et bien sûr, vous savez que je le pense, mais toujours quelque chose va mal avec cet enfant. Satan essaye de prendre l'enfant, et peut-être que Dieu a sa main sur l'enfant, voyez-vous. Nous pouvons surveiller quand vous voyez Satan à l'œuvre. C'est juste surveiller. Il y a quelque chose qui gît là quelque part. Maintenant, elle a été malade depuis quelques jours. Je ne suis pas allé là-bas parce que je ne savais pas si elle était mieux ou non. Je devais aller en Floride et alentour. Mais elle a eu une fièvre qui est montée, n'est-ce pas, sœur? Elle a eu une mauvaise fièvre qui vient sur elle et environ 100, quelqu'un dit 3, note de l'éditeur, 103, cela fait 5 degrés de fièvre. Le docteur ne sait pas ce que cela est. Il pense que c'est une fièvre rhumatismale. Et si c'est une fièvre ou une fièvre d'un rhume, cela pourrait laisser son cœur dans une terrible condition, comme celle de son oncle qui est mort. Mais je vais réclamer la vie de cet enfant pour Jésus-Christ, voyez-vous? Et vous savez, David, comme j'ai dit une fois auparavant ici, David dit à Saül, il dit, Saül voulait lui donner une arme et une épée pour combattre Goliath le géant. Il dit, je ne connais rien à ces choses. Il dit, mais laissez-moi avec cette fronde ce que j'ai éprouvé, vous voyez? Et il dit, si un lion vient et qu'il y ait eu une brebis de mon père, je courais après lui avec cette fronde et je l'ai attrapé et j'ai ramené la brebis. Mais ce sont des brebis aussi, des agneaux et des brebis, les brebis de Dieu. Et maintenant, allons après eux ce matin comme l'Église de Dieu pour les ramener. Maintenant, le docteur ne sait pas quoi faire pour l'enfant. Et je pense, la petite fille de frère Ed aussi a développé une sorte de condition asthmatique ou quelque chose. Eh bien, je crois que Jésus a dit ceci. Je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Nous croyons cela avec tout notre cœur. Maintenant, Dieu donne-nous la foi pour croire cela avec tout notre cœur comme nous prions. Notre Père céleste,
je tiens ici cette délicate petite fleur de la famille Weber, douce, tendre, délicate, et les médecins, ils sont fidèles, ils essayent avec tout ce qu'ils savent, comment ils essayent de trouver ce qui ne va pas avec l'enfant, mais ils ne peuvent le faire. Et je tiens sa main. Je ne crois pas qu'elle a aucune fièvre provenant d'un rhume. Je crois que si c'était ainsi, tu me le dirais. Je crois que c'est Satan essayant d'attaquer la vie de cet enfant. Et nous la réclamons ce matin pour le royaume de Dieu. Toi, ennemi de la vie humaine, toi, ennemi du Dieu Tout-Puissant, je viens au nom de cet enfant pour te chasser hors d'elle. Au nom de Jésus-Christ, laisse ce petit enfant. Tu as peut-être été capable d'échapper au docteur, mais tu ne peux échapper à Dieu. Cette prière de la foi est pointée au nom de Jésus-Christ pour te frapper dans le corps de cet enfant. Et cela frappera cette partie vitale là où tu es caché, et tu seras découvert et tu sortiras. Et l'enfant vivra et sera bien, car nous la présentons au nom de Jésus-Christ pour sa guérison. Amen. Dolores, je ne m'inquiéterai plus du tout à propos de cela. Oui, Janice va être très bien, et c'est tout. Ensuite, nous avons une petite Dalton ici. Ne sont-elles pas du miel? Ne sont-elles pas de petites chéries, quelques petites choses charmantes? Oh my, tu es très pesante. Frère Branham rit, note de l'éditeur. N'est-ce pas une petite chérie, une vraie petite fille à l'air irlandais, avec les yeux bleus et les cheveux noirs? Elle respire en asthmatique. Ses petits poumons et tout cela, elle développe un asthme, on dirait, dans sa gorge. Ô Seigneur, un lion et un ours entrèrent, dit David, et attrapèrent certains des agneaux de son père, et il partit après eux, et il fut capable de vaincre ce lion et cet ours. Et nous venons ce matin en tant que croyants, comme David l'était, dans le Dieu du ciel qui a fait les cieux et la terre. Viens pour cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et Satan, toi qui as affligé cet enfant, tu vas être obligé de la laisser libre, car nous te commandons de laisser l'enfant aller afin qu'elle devienne mieux. Je te réprimande, Satan, et je te commande, par la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui triomphe sur toi et sur toutes les puissances qui viennent des abîmes. Tu n'as aucune puissance, et je triomphe sur toi par la foi dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui nous a commissionnés par cet évangile, qu'en son nom nous devrions te chasser. C'est une commission donnée par Jésus-Christ. Tu la lâcheras, car nous te commandons dans le nom de Jésus-Christ de quitter l'enfant, et il ira mieux. Maintenant, ne doutez pas du tout, Sir Dalton. Ne vous inquiétez plus du tout. Dieu l'a dit et cela suffit. Qui est cette petite compagne? Quelqu'un dit Lisa Wilson. Elle a une excroissance, note de l'éditeur. Oh, une excroissance juste au-dessus de son œil. Maintenant, elle est quasiment une jeune femme. Je ne sais pas si je peux la lever ou pas, mais elle est très jolie. Son nom est Wilson. Léla. Quelqu'un dit Lisa, note de l'éditeur. Lisa Wilson. N'est-elle pas une charmante petite chose? Elle a une excroissance juste au-dessus de son œil. Eh bien, Jésus-Christ guérit les excroissances, n'est-ce pas? Quelqu'un dit, certainement qu'il le fait, note de l'éditeur. Il devra mourir. Quelqu'un dit, ce n'est pas méchant, note de l'éditeur. Eh bien, c'est juste une petite tumeur qui s'est détachée, qui s'est développée, cela n'a encore rien fait. Quelqu'un dit, cela pousse maintenant quand même, note de l'éditeur. Prions. Ô Seigneur, nous conduisons cette petite chérie à toi, au nom du Seigneur Jésus, et nous la tenons comme un enfant innocent dans la présence de Dieu, et le diable lui a fait ce mal, et voudrait perdre son œil avec cela s'il le pouvait, mais tu es plus qu'égal pour lui. Nous te commandons, Satan, par le nom de Jésus-Christ, qui a triomphé sur toi, et toutes les afflictions que tu mets sur les gens, nous te commandons dans son nom, par une commission donnée par un ange envoyé de Dieu, que tu quittes cet enfant, et qu'elle aille bien par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis la petite Lisa. Je ne douterai plus du tout. Croyez seulement que ce sera correct. Très bien, Sir Bruce. Maintenant, vous, si vous voulez, ces femmes se tenant ici, voulez-vous vous approcher un peu plus près ici, afin que les gens puissent entrer? Frère Neville, venez si vous voulez bien et oignez-les avec de l'huile.
Frère Branham parle avec ceux qui viennent pour la prière. Espace libre sur la bande, note de l'éditeur. Vous êtes malade, cela est connu aux gens. Bien sûr, notre sœur ici est infirme, je vois cela. C'est l'arthrite, n'est-ce pas, sœur? Quelqu'un dit, une hanche brisée et elle a eu une attaque, note de l'éditeur. Une hanche brisée et elle a eu une attaque. Cette dame ici a une pression derrière la tête comme la main de quelqu'un qui presse dessus. Sœur Bruce, ça fait mal à la jambe, elle est aussi... Sœur Bruce parle à Frère Branham, note de l'éditeur. Et elle est encore à l'hôpital. La sœur dit, je suis renvoyée, note de l'éditeur. Avez-vous tombé ou êtes-vous tombé ou quelque chose? Elle dit, j'ai été bousculée d'un ascenseur, note de l'éditeur. C'est une de nos sœurs ici à l'église. Elle a été bousculée par un ascenseur. Elle a dû aller à l'hôpital. Est-ce qu'elle est cassée? Sœur Bruce répond, note de l'éditeur. Oh, les conduits et les vaisseaux sanguins, ainsi de suite. Ensuite, elle se tient pour des bien-aimés. Ces trois dames ici se tiennent pour des bien-aimés, afin que nous le sachions quand nous prierons. Maintenant, inclinons nos têtes, tout le monde. Ô Seigneur Jésus, ces requêtes ont été connues et la Bible dit, faites connaître vos requêtes dans la congrégation des saints. Voici ceux qui prient pour leurs bien-aimés, dont quelques-uns sont sérieusement malades, quelques-uns mentalement malades, reniant qu'il y a un Dieu vivant et d'autres conditions. Et voici notre sœur ici avec une jambe tordue, dans une condition sérieuse. Elle vient tout juste de l'hôpital ici ce matin. Une sœur qui a aussi cette pression derrière sa tête, et une sœur qui a une hanche brisée et une attaque. Ils sont tous ici, Seigneur. Ils présentent leurs requêtes. Ils se tiennent devant l'autel de Dieu, avec l'huile d'onction brillant sur leur tête. Cela représente le Saint-Esprit. Je me tiens dans la simplicité de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ et sa parole, et je demande pour chacun d'eux, ô Dieu, comme j'impose mes mains sur eux, que leur requête leur soit accordée. Accorde-le, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Aussi pour sœur Bruce, Seigneur, que ce soit ainsi, sa requête, sa jambe pour notre sœur, avec la condition derrière sa tête, que ce soit ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus, elle sera délivrée de cela. Que Satan enlève ses mains de cela, accorde-le. Et notre sœur qui est à la fois paralysée, qui a une attaque, qui a une hanche fracturée. Seigneur, quelques-unes de celles-ci peuvent sembler très petites et quelques-unes très grandes, mais aucune n'est trop petite ou aucune trop grande pour toi. Tu es Dieu de partout, et je prie et délivre-les par la prière de la foi, chacune d'elles. Seigneur, comme ton serviteur, oh, je te prie, brise les puissances de doute ou de n'importe quelle chose. Je leur accorde leur délivrance au nom de Jésus-Christ, que chacune reçoive exactement ce qu'elles ont demandé. Et comme cette Église, l'unité de ton corps, en prière maintenant, nous les délivrons au nom de Jésus-Christ, qu'ils le reçoivent maintenant pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Recevez-le. Allez, recevez vos guérisons et votre bénédiction. Maintenant, il n'y a pas de doute dans nos pensées. Y en a-t-il? Pas un doute. Dieu va le faire. Le croyez-vous, tout le monde? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Dieu va le faire. Il ne laissera rien de défait. Il fera exactement ce que nous lui avons demandé de faire. Parce qu'il ne peut rien faire d'autre et demeurer Dieu, voyez-vous. Si nous ne doutons pas, il nous l'accordera. Maintenant, n'oubliez pas de prier pour quelqu'un qui a vraiment besoin de prière. Vous savez tous de qui il s'agit. C'est moi. Oui, je suis celui qui a besoin de prière. Me tenant dans la brèche maintenant et allant dans une série de grandes et longues réunions au travers de toute la Californie, l'Oregon, Washington, autour de l'Oklahoma et différents endroits. Des gens vont venir du Canada et tout cela. Et je dois me tenir dans la brèche avec des ministres qui ont des différences et des opinions diverses et les puissances du diable et la fin des temps qui approche. Et quelques-uns ont dit juste l'autre jour, venez à ma maison. C'était une femme qui, par avion de l'Allemagne, une autre personne vint de telle et telle, disant que le Seigneur leur a dit de venir. Et ceci, cela et autre chose. Et quelqu'un traversa la rue disant, comment pouvez-vous tolérer tout cela, voyez-vous? J'ai dit, oh, c'est sa grâce. Amen.
Alors j'ai dû sauter directement dans un avion, voler toute la nuit à travers la Californie, en Arizona ou la Floride, revenir et arriver dans une tempête. Le diable essaye de nous abaisser, vous savez, et le Seigneur nous fait entrer. Ensuite, le matin suivant, hier, j'étais supposé quitter pour Bakersfield, Californie, sur une urgence de ministre. Et cela, juste, je ne pouvais simplement pas le faire, c'est tout. Et voyez, et ensuite, vous atteignez quelques-uns et vous ne savez où aller de là, voyez. C'est, voici celui-ci, 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 vous savez ce que je veux dire. Et ensuite, lequel? Et cela blesse certains d'entre vous, si je ne le fais pas. Si vous ne les voyez pas tous, vous voyez, et vous ne pouvez pas tous les voir, alors vous devez simplement attendre, et de la manière dont vous vous sentez conduit, ensuite vous allez simplement. Je voulais dire un bon compliment de notre pasteur. Dans l'hôpital hier soir, en urgence, j'ai sifflé pour frère Wood et Charlie et les autres, c'était tard dans la nuit. Une femme mourante, qui était étendue, mourante, ses sœurs et les autres étaient là. Et elle avait été inconsciente pour un peu de temps. Elle s'est réveillée et accepta le Seigneur Jésus. J'ai pu conduire un autre homme au Seigneur Jésus, là en Floride, un pécheur. Et toutes les heures de la nuit, et tout cela, au travers des urgences, vous devez simplement suivre un ministre quelquefois pour savoir. Et j'ai entendu les plus gentils commentaires à l'hôpital à propos de notre pasteur quand il va là-bas, comment il visite les gens et prie pour les malades et qu'il est fidèle à son poste de devoir. J'apprécie tellement cela, d'avoir au-dessus de ce troupeau un serviteur du Seigneur qui est fidèle à son poste de devoir. Vous n'appréciez pas, vous appréciez sûrement, certainement que oui, mais nous, il y a sûrement une manière qu'on puisse l'exprimer plus, vous voyez, envers un fidèle serviteur du Seigneur. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas longtemps, à Châteauquois, notre dernière réunion, Frère Branham, comment faites-vous pour aller comme cela? J'ai dit, ici est Gene Gould, Pat Tiller et tout un groupe d'entre eux comme ces gaillards-là. Quand je suis dans l'une de ces réunions, ils se couchent sur leur visage, ils jeûnent pendant des jours, ils ne mangent même pas, ils prient et tout pour moi. C'est ce qui me fait aller, voyez-vous, c'est la force, leur aide vient du Seigneur. Frère Dalton, oh, tellement d'entre eux, de ces amis qui ne font que prier, jeûner, refusent leur repas et ces choses, ils prient et ils jeûnent. Et maintenant, si frère Jean, loin là en arrière, est prêt pour l'enregistrement, maintenant Frère Neville continuera avec le service juste un peu après. Je veux parler juste pour un petit moment. Et maintenant, si c'est possible que je revienne, Edith, très cher, entendant que votre anniversaire est vendredi soir, si je puis revenir de l'Oklahoma, entre-temps, j'y serai. Vous voyez, vendredi soir, si cela est possible. Et maintenant, alors que nous sommes partis, priez tous pour nous. Et il est dit cela dans la Bible, le Seigneur veille sur vous et moi, voyez, pendant que nous sommes séparés. Et qu'il puisse faire cela, et vous protège et vous bénir, et me protéger et me bénir, et qu'il nous aide tous les deux à vivre du mieux que nous pouvons pour son service jusqu'à ce que nous nous voyions de nouveau. Et je dépendrai de vos prières jusqu'à ce que nous nous voyions de nouveau pour faire face à l'ennemi. Alors priez pour nous. Tous les frères ministres, frère Humes, frère Biller et tant d'autres de vous ici, priez simplement pour moi. Vous comprenez? Maintenant, nous voulons nous tourner vers le livre de Saint Jean, le 4e chapitre. Et je veux parler ce matin, Dieu voulant, sur le sujet « Les réalités infaillibles du Dieu vivant ». Je veux lire à partir du 14e verset, le 23e, inclusivement du 4e chapitre de Saint Jean. Nous allons interrompre une conversation maintenant, Jésus parlant à la femme au puits. Saint Jean, chapitre 4, le verset 14, le 23e inclus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maintenant, le mot là n'est pas réellement éternel, à jamais. Vous verrez une petite marque dessus, si cela est dedans, si vous avez une Bible du roi Jacques. Dans l'original, cela est dit à la vie éternelle. À jamais, c'est pour un temps, mais éternel, c'est pour toujours. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Saint Jean 4, versets 14 à 23 inclus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit,
Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne savez, mais nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dans les jours de Jésus de Nazareth, quand il était ici sur la terre, qu'il, marchant dans la chair, il a trouvé le peuple dans son jour, cherchant une religion qui les conduirait à la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de toute leur méchanceté et de leurs ennemis. Et le christianisme a rencontré chaque défi qu'ils ont demandé. Le christianisme a rencontré tout ce dont ils avaient besoin et tout ce qu'ils ont demandé. Cela a défié chacun de leurs besoins, mais ils ne le recevaient pas. Et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Nous trouvons des gens aujourd'hui, comme c'était alors, cherchant une religion qui ferait quelque chose pour eux, qui les conduirait à une réalité, un réel vrai christianisme qui rencontre chacun de leurs besoins, mais ils ne le recevront pas. Ils ne le veulent tout simplement pas. La nature des gens aujourd'hui, je ne parle pas de l'Église née de nouveau, je parle de la nation et du pays dans son ensemble. Ils ne semblent pas le vouloir. Si vous voulez quelque chose, vous ne pouvez simplement pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'obteniez. Jésus a dit dans les béatitudes, « Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » S'ils ont faim et soif, mais aujourd'hui nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont réellement besoin et ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne le veulent simplement pas. Et l'attitude des gens n'a pas changé. Et par contre, c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est la religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses qu'ils craignent et redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Dans les jours où il était ici sur la terre, une des raisons pour laquelle ils ne pouvaient pas recevoir Jésus de Nazareth et le croire et obtenir leur délivrance, c'est parce que c'était trop inhabituel pour eux. Cela l'était. Il apporta sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance. Et c'était si inhabituel pour eux qu'ils ne voulaient pas l'accepter parce que cela n'est pas venu exactement de la manière dont ils étaient habitués à recevoir la religion. Et ce sont des conditions très éminentes qui existent de la même façon aujourd'hui. C'est très frappant de voir le parallèle de cela. Les gens aujourd'hui se demandent, où est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge? Où est le Dieu qui a guéri les lépreux? Où est le Dieu qui libéra les captifs? Et par contre, c'est juste à la portée de la main et ils ne veulent pas le recevoir. Pourquoi? La même raison qu'ils avaient. C'est trop contraire, c'est inhabituel. Ils le veulent. Dans ce jour, s'il leur avait apporté des credos ou une forme par laquelle ils devraient passer des rites et ainsi de suite, ils l'auraient accepté avec joie. Mais parce qu'il l'a apporté de la manière dont il l'a apporté, les gens ne voulaient pas le recevoir dans la forme qu'il leur apporta. C'est de la même manière aujourd'hui, exactement la même. Ils le veulent, mais ils ne veulent pas le recevoir dans le niveau que Dieu l'apporte. Et c'est de la seule manière que Dieu l'apporte. Et nous ne pouvons pas descendre Dieu à notre niveau de pensée. Nous devons nous élever nous-mêmes à son niveau de pensée et le rencontrer sur les fondements qu'il a acquis pour nous pour le rencontrer. Ils veulent la délivrance. Ils avaient leur credo dénominationnel, les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens et je ne sais quoi d'autre, toutes des formes différentes et des sectes de religion. Et chacun avait la sienne. Ils ne croyaient pas en aucune résurrection, aucun ange ou esprit. L'un croyait dans les deux, la résurrection ange et esprit, et l'autre croyait en une certaine manière de se laver les mains, et c'est de la manière que vous le faites. Tout comme cela l'est aujourd'hui. Maintenant, si nous pouvions nous élever, Christ pourrait venir dans une sorte de chose comme cela, eh bien les gens seraient contents de le recevoir.
mais quand il vient dans sa puissance de sa résurrection pour faire vivre les gens et agir et se conduire eux-mêmes, changer leurs attitudes, changer leurs manières, changer leur mode de vie, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Ils veulent vivre comme ils veulent vivre, et ils veulent continuer à vivre de la manière qu'ils ont toujours vécu. Mais quand même être très religieux et aller à l'église, être membre quelque part, afin qu'ils puissent y aller le dimanche matin ou à quelque heure que cela est, et avoir un service de 15 minutes du pasteur, jusqu'à ce qu'ils les conduisent de là, plutôt à moitié satisfaits qu'ils ont fait leur religion pour la semaine. Cela réglait cela. Ils retournent et ils font ce qu'ils veulent le reste de la semaine. Maintenant, Dieu a promis dans ces jours ce qu'il était pour l'accomplir. Et je veux demander à qui que ce soit, n'importe quel ministre, n'importe où, qu'une promesse de Dieu qui a été faite à l'Église et qu'il a dit qu'il le ferait, si ce n'est pas ce que l'Église réelle fait aujourd'hui. Mais ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Jésus a amené Dieu aux vies humaines. Dieu est devenu humain. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme, afin qu'il puisse avoir la communion avec l'homme et dans l'homme. Pourquoi? Pour atteindre un but, c'est-à-dire conduire l'homme à ce que Dieu est, pas ce à quoi est une église, mais à ce que Dieu est. Jésus-Christ est venu afin de présenter Dieu à l'homme et l'homme ne le voulait pas. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui d'une manière semblable pour présenter Dieu à l'homme, mais l'homme veut aller à l'église. Cela noie toute sa pensée. Il ne peut pas sonder cela. Et nous devons apprendre que Dieu ne peut être connu par une conception intellectuelle. Dieu est connu par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, pas par aucune autre manière. Jésus, la Bible nous a clairement cité cela, aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ, car c'est de la seule manière qu'il se révèle lui-même. Vous n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, après que Pierre ait été à la fois sauvé, sanctifié, et qu'il reçut la puissance pour chasser les démons, les esprits impurs, et prêcher l'Évangile, Jésus lui a dit clairement qu'il n'était pas converti, jusqu'à ce qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et il dit, quand tu seras converti, alors tu fortifieras tes frères. Ce fut le soir de la trahison, il n'était pas encore converti. Et aucun homme n'est vraiment converti avant qu'il ne soit changé et mort à lui-même. Et le Saint-Esprit a le contrôle sur cette personne. Ils ne veulent pas le faire. Maintenant, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal lui-même dans une personne. Et bien se conduire lui-même dans une autre. Il fera en sorte que chaque personne vienne dans son propre caractère. Voyez-vous? Parce que c'est un esprit qui vous conduit. Cela vous rend assujetti à sa nature. Vous ne l'assujettissez pas à votre nature. Cela vous rend assujetti à sa nature. Et le Saint-Esprit vous fait vivre et aimer faire cela. Oh, comme vous aimez abandonner les choses du monde quand le Saint-Esprit entre. Comme cela vous nettoie et vous lave et place un désir en vous de le suivre et une soif et une faim pour plus encore de cela, vous baignant simplement vous-même. Il vous conduit à la réalité. Maintenant, quand Dieu place l'homme ici, et dans les jours du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une véritable carte routière à sa puissance. Une carte routière, c'est quelque chose qui vous dit de quelle manière vous êtes dirigé si vous voulez partir. Et quand nous partirons dans les quelques prochains jours, j'ai tellement traversé ce pays, ma femme et moi, étions étonnés de penser à cela. Depuis les quelques dernières années, vous pouvez mentionner où vous voulez aller, je peux vous dire n'importe quelle route qui conduit là, et en moins de 15 minutes de temps, vous y arriverez d'ici à la Californie. Je n'ai pas manqué une fois parfois directement sur la cible, voyez, calculant mon temps, le temps de la conduite, la moyenne de temps. J'ai simplement été en arrière, en avant, en haut, en bas, en arrière, en avant, jusqu'à ce que vous connaissiez tout cela simplement. C'est de la manière que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Nous la connaissons, nous l'avons voyagé, nous l'avons éprouvé, nous l'avons essayé, et vous savez où cela vous conduit. Maintenant, sa carte routière est la Bible. La Bible est la carte routière qui conduit à la puissance de Dieu. La
foi vous conduit à la puissance. La puissance produit la promesse. Nous avons besoin de puissance. Maintenant, il y a quelques jours, quand Sœur Wood et ma femme et moi-même, nous étions assis là dans une pièce parlant du baptême, il y a tellement de nos précieux frères ici que nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il ait donné le Saint-Esprit, tel que frère Willard Collins, là juste en arrière, et je pense frère Hickerson et leur femme, et frère Charlie Cox et sa femme, et frère Mike Egan en arrière ici, et oh, combien plus qui ont reçu le Saint-Esprit. Et cela a commencé à être un dicton parmi nous. Oh, que cela nous ravive à un endroit où cela nous fera chercher, ayant faim et puisant pour les réalités de Dieu. Dieu est une réalité. Maintenant, vers quoi nous dirige cette carte routière? Ils auraient dû le savoir. Jésus a dit dans les jours où il était ici sur la terre, il a dit, vous hypocrites, il dit, vous pouvez bien discerner les cieux quand vous dites, il est bas et rouge, demain, la température sera mauvaise. Et s'il est beau, vous pouvez discerner le ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez les discerner. Si vous m'aviez connu moi, vous auriez connu aussi mon jour. La Bible n'a-t-elle pas dit que ces choses arriveraient quand il viendrait? Ésaïe le prophète n'a-t-il pas prophétisé cela? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs n'ont-ils pas parlé de cela? Tout! Cette carte routière pointant directement vers cette seule destination. Et quand il vient, ils avaient fait des credos de leurs églises, des choses jusqu'à ce qu'ils aient échoué de voir la réalité de pourquoi il est venu. Pour conduire Dieu dans l'homme, pour manifester Dieu dans l'homme, pour les unir ensemble à nouveau. Même Job, dans les jours de sa détresse, il s'écria, « Oh, si je pouvais seulement le voir !» En d'autres termes, si je pouvais aller à sa maison et cogner à sa porte, si je pouvais trouver quelqu'un qui se tienne là dans la brèche pour moi, il dit, je sais que je n'ai pas péché, mais par contre, je sais que je suis juste, je sais que je n'ai rien fait car je me tiens sur l'offrande qui a été brûlée. Mais il manquait la réalité. Il avait la forme, mais il manquait la réalité. Il dit, oh, si je pouvais seulement en trouver un qui puisse placer ses mains sur un homme pécheur, un Dieu vivant, et le conduire à des réalités. Pendant que lui, étant un prophète dans l'esprit, était assis là, grattant ses plaies, l'Esprit du Seigneur vint sur lui, les éclairs ont étincelé, les tonnerres ont grondé, et il cria, je sais que mon Rédempteur vit, et au dernier jour, il se tiendra sur cette terre. Même si les vers détruisent ce corps, quand bien même il en sera ainsi dans ma chair, je verrai Dieu. Nous y voilà, la réalité. Il viendra un jour. Pourquoi ne pouvaient les vieux patriarches là-bas, ils s'attendaient à cela? Jésus a dit, si vous m'aviez connu moi, vous auriez connu mon jour. Il vint pour unir Dieu et l'homme ensemble. Il vint, celui-là seul. Un ange n'aurait pas pu le faire. Personne n'aurait pu le faire si ce n'est lui. Il vint pour faire l'unité de Dieu et l'homme. Il dit, ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, et le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Il vint pour conduire Dieu et l'homme ensemble. L'homme fut fait pour être une aide à Dieu, et il devint Dieu lui-même sur la terre, c'est vrai, mais il perdit son origine à travers le péché. Et le sang des bœufs, des chèvres, ne pouvait pas faire une expiation pour ce péché. Mais le sang de Jésus-Christ pouvait le faire. Oh, comment? Voyez, il montre la carte routière. Il l'a trop prouvé. La carte routière conduit directement à cela. Si tu avais connu Moïse, tu m'aurais connu moi aussi. Si vous aviez connu la parole. Et quand Satan le rencontra, Satan essaya de le détourner. Il eut la carte routière. Satan le fit. Il sortit, il dit, tu vois ici, cela est dit, cela dit ceci ici, il dit. Mais il est aussi écrit. Oh, il y a plusieurs déviations, ceci, cela ou l'autre. Oh, pour autant que je fasse ceci, ce n'est pas cela. Vous devez trouver Dieu dans une relation personnelle et une expérience. Si vous proclamez que vous l'avez et que vous viviez encore pour le monde, alors il y a quelque chose de mal. Le diable vous a dévié sur la mauvaise écriture. Si nous suivons la carte routière, si cela dit, tournez sur la grande route telle et telle ici, tournez de cette manière, si Acte 2:38 dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés,
cela n'a pas tourné à gauche, vous devez tourner de cette manière. Peu importe comment cela est, vous devez suivre la route. S'il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, cela ne voulait pas dire pour un âge passé, et pour autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce que cela dit, c'est la carte routière de Dieu. Nous devons la suivre. La route est tracée. Vous dites, comment saurais-je que je suis sur elle? Les empreintes sanglantes du Seigneur Jésus ont fait la route. Les disciples se sont appuyés sur cette même fondation et le Saint-Esprit les dirigea. Suivez cette carte routière. Il y a quelques soirs, quelqu'un a dit, sous le discernement, frère Branham est très bien, mais quand cela en vient à sa théologie, il est tout à fait en dehors. N'importe quelle personne qui saurait que la Bible même enseigne que le mot même prophète veut dire un devin de la parole, ces signes sont seulement une augmentation. Des enseignants et ainsi de suite peuvent enseigner la parole, mais quand vous voyez venir quelque chose qui est surnaturel, et juste que cela discerne comme cela prouve seulement que c'est la chose, c'est la parole de Dieu. Jésus de Nazareth, quand il était ici sur la terre, les gens le suivaient bien souvent pour les poissons et les pains et ainsi de suite, et ce qu'ils pouvaient recevoir de lui, il les laissa continuer. Sa popularité était devenue très importante à un certain moment. Et alors un jour, il rassembla la multitude ensemble après qu'il eut nourri 5000. Il traversa de l'autre côté du lac, et ce groupe se rassembla après lui, venant avec lui, et il dit, « Pourquoi êtes-vous venus après moi? Pas à cause du miracle, mais à cause des poissons et des pains. » C'est la raison pourquoi ils venaient. Oh, quelques-uns d'entre eux pensaient qu'il manquerait quelque chose, vous savez, s'il n'allait pas voir ce qu'il a fait. Mais de toucher cela, non, monsieur. Ensuite, Jésus, dans ce même 6e chapitre de Saint Jean, il a commencé à faire étendre l'évangile. Ils furent offensés par lui. Et à partir de ce moment-là, sa popularité commença à diminuer, à descendre. Ce n'était plus la même chose alors. Et tout comme un prédicateur moderne ou quelqu'un, s'il disait, eh bien, attendez une minute, ici vous avez offensé les gens avec votre prédication. Vous ne devez pas faire cela. Maintenant, un prédicateur moderne dirait, oui, peut-être je ferais mieux de surveiller ce que dit le credo, voyez-vous. Peut-être que je ferais mieux de regarder pour voir ce que l'Église dit à propos de cela, parce qu'ils vont peut-être me renvoyer. Ce n'était pas notre Seigneur. Notre Seigneur est venu pour faire la volonté de Dieu. Il suivit la parole, et n'importe qui a avec Dieu en lui suivra la parole de la même manière. S'est-il arrêté? Non, monsieur. Par contre, sa popularité commença à diminuer tout le temps. Plusieurs n'ont plus marché avec lui. Ils se sont éloignés de lui. Le chapitre suivant, quelques autres sont détournés. Et le chapitre suivant, quelques autres encore se sont détournés. Où en était-il? Sur le chemin du calvaire. Mais a-t-il jamais arrêté? Non, monsieur. Il n'a jamais fait de compromis avec la parole de Dieu. Pas du tout. Il conduisit directement jusqu'au bas de la route. Il alla d'après la carte routière. Il y avait une route tracée devant lui. Et cette route, il doit marcher là-dessus. Chaque chrétien né de nouveau a une route placée devant lui. Vous devez suivre cette route. Dieu la trace. Elle est tracée par le sang. Et l'esprit vit toujours dans le sang, parce qu'au travers du sang vient la vie. La cellule de sang est la cellule de vie. Maintenant, nous le suivons alors, et nous voyons comment la carte routière nous dirige, nous montre quel chemin nous devons prendre. Cela a toujours été ainsi. C'est le chemin préparé par Dieu pour nous. La parole de Dieu est le chemin qui a été pourvu. Quand un homme arrive à un point où il voit l'Écriture et qu'à cause de la popularité, à cause d'une affiliation d'église, à cause de ce que son peuple ne lui permettra pas de le prêcher, cet homme n'ira jamais plus loin avec Dieu. Vous devez revenir, vous devez prendre cette parole, peu importe ce que c'est. Si vous ne le faites pas, vous êtes sur un détour quelque part. Vous allez caler dans les glaises boueuses du péché. Je défie n'importe quelle personne. Dans ma librairie là-haut, dans ma bibliothèque, nous avons toutes les anciennes histoires que je connaisse, les frères prénicéens, les anciens écrits de Joseph, les deux Babylone de Hyslop, le livre des martyrs de Fox et plusieurs autres anciens écrits. Il n'y a jamais eu un moment où l'Église soit arrivée à un endroit où elle s'est arrêtée sur son credo et que Dieu ne la relève de nouveau.
Elle cala droit juste là dans la glaise boueuse, c'est vrai. Elle n'a jamais continué spirituelle, elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera jamais. Ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le moyen préparé par Dieu pour faire les choses. Maintenant, remarquez ceci. Dans les jours de Noé, le programme de Dieu fut toujours un chemin de persécution. C'est la raison pour laquelle les gens ne le veulent pas. Dans les jours de Noé, ils avaient la religion. Ils l'avaient eu pour 2000 ans, comme nous avons eu le christianisme. Et il y avait des critiques, tout comme il y en a maintenant. Et dans les jours de Noé, qu'est-il arrivé? Nous trouvons que Noé s'est tenu dans cette unique porte de l'arche. Et il bâtit une arche qui était contraire à n'importe quelle imagination humaine. Il n'y avait jamais eu de pluie, il n'y avait pas eu de pluie dans le ciel, mais Dieu dit qu'il allait pleuvoir. C'était la parole de Dieu. Dieu a dit préparez une arche. Et Noé prépara l'arche, et il s'est tenu là, dans cette unique porte, et il a prêché le salut. Et c'est le seul remède pour le salut. Quel type cela est pour aujourd'hui? Il y a une porte qui conduit à Dieu, et cette porte, c'est Christ. Christ est le Saint-Esprit qui vit en nous, et nous nous tenons à la porte de l'arche de Dieu, du Saint-Esprit, et nous prêchons, ceci est le chemin. Le même plan que le reste d'entre eux a reçu et par lequel ils sont venus. Noé était le chemin préparé par Dieu. Dans les jours de délivrance hors de l'Égypte, Moïse était le chemin de Dieu. Voyez, un ministère surnaturel, un chemin. Voyez, Noé avait quelque chose qui était différent. Noé avait une religion qui était différente du reste d'eux. Il avait la parole de Dieu. Et les gens n'étaient pas habitués à la parole de Dieu. Ils avaient leur credo, ils avaient ce qu'ils voulaient. Alors c'était ainsi. C'était les credos qu'ils écoutaient et pas la parole. Mais Noé avait la parole. Moïse avait la parole. Peu importe ce que le reste d'entre eux avait, Moïse avait le « ainsi dit le Seigneur ». Regardez ce qui le prouve. Il fit des signes et des miracles, et chaque signe et miracle avait une voix. Maintenant, Dieu a dit, s'ils ne veulent pas entendre la voix du premier signe, ils entendront la voix du deuxième signe. Maintenant, les gens aujourd'hui, comme ils étaient au jour de Jésus, ils suivent le miracle. Oh, il fera peut-être quelque chose qui est un peu différent. Je ne verrai pas faire cela. Voyons s'il peut discerner celui-ci. Voyons s'il peut le faire. Voyez-vous, c'est de la manière qu'il fait. Il suivait juste pour les poissons et les pains. Mais quand cela arriva à la repentance, être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit, ils ne veulent pas mettre le doigt là-dessus, c'est vrai. Ensuite, ils vous condamnent. Ils ont condamné Jésus en disant, « Oh, tu prêches contrairement à ceci. » Mais cela ne l'a pas arrêté. Il alla de l'avant. Un grand ministre, l'autre jour, m'a imposé les mains, disant, « Je vais prier pour vous, frère Branham, que vous ne dites plus jamais rien contre la manière que ces gens vivent dans les églises. » Il dit, « Frère Branham, vous allez les faire qu'ils soient tous fâchés avec vous. » J'ai dit, « Comment puis-je m'empêcher quand mon esprit intérieur et mon âme crient contre cela ?» Il dit, « Eh bien, tu ne dis rien contre cela. » J'ai dit, « Vous ne le pouvez pas. Vous avez des millions de dollars qui ont été programmés. Vous devez avoir leurs dollars. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cela. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin. L'Esprit. Tenez-vous sur la vérité. Je me moque combien de dénominations se tiennent contre cela. Mes paroles ne passeront point. Quiconque retranchera ou ajoutera quelque chose à ce livre, sa part sera enlevée du livre de vie. Pour lui, je le crois exactement de la manière que la carte le dit. C'est cela le chemin de Dieu. Moïse avait les signes. Il prouva qu'il était le serviteur de Dieu. Dieu aime toujours travailler avec l'homme. C'est le programme de Dieu, de travailler par l'homme. Croyez-vous cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Dieu œuvre au travers de l'homme. Il fit de l'homme son aide sur la terre. Il fit de l'homme un plus petit Dieu que lui-même. Maintenant, nous avons passé à travers cela dans l'enseignement dernièrement, de Genèse 1, 26, quand il était El, Eloah, Elohim, le tout-suffisant, celui qui existe par lui-même. Et ensuite, en lui, étaient des attributs qu'il devait vivre dans ses dispensations différentes. Il était un sauveur, il était un roi, il était un Dieu. Toutes ces choses devaient se déployer elles-mêmes. Ce sont les attributs de Dieu, voyez. Mais en cela, tout cela était en lui au commencement.
Et quand Dieu fit l'homme en sa propre image, il le plaça sur la terre comme un Dieu plus petit ou inférieur. Jésus l'a déclaré quand il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et ils ont appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu vint, cela fut les prophètes. Comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, dit-il. Voyez, il ne pouvait simplement pas le comprendre, voyez-vous? Mais l'homme fut placé ici avec une domination sur la terre. Il avait tout sous son contrôle. Ce qu'Adam avait perdu, Jésus a prouvé qu'il l'avait restauré. Il arrêta la nature, il ressuscita des morts, il fit toutes choses. Et le monde gémit aujourd'hui, nous dit la Bible, pour la manifestation des fils de Dieu, afin que Dieu se place dans ses enfants encore en réalité pour rendre les choses réelles. Et cela choque les gens. Si Satan ne peut garder la vérité d'eux, loin d'eux, il en fait des fanatiques. Il les pousse de ce côté-ci, de ce côté-là. Ils obtiennent toutes sortes de choses, le sang, l'huile, les sensations, ce qui n'est même pas biblique. Mais demeurez sur le plan, demeurez sur la grande route, demeurez avec l'Écriture, ne la quittez pas. C'est pour cela que Jésus est venu, afin que l'homme ne soit pas séduit et qu'il n'aille pas en dehors du côté, mais restez dans la parole. Le grand saint Paul a dit, si un ange du ciel vient et prêche un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Oui, monsieur. Pourquoi Satan est-il descendu dans le jardin d'Éden comme un ange de lumière? Il parla à Ève. Pourquoi? Il ne nia jamais. Il dit, eh bien, c'est très bien. Oh, certainement, Dieu a dit cela. Mais tu sais, tu auras plus de lumière. Nous avons tellement de lumière d'Ève aujourd'hui et de lumière de Satan, voyant des choses, et la Bible dit, dans les derniers jours, que le diable se transformerait lui-même en ange de lumière. Tous ces credos, ces dénominations, tout ce non-sens qui se passe, la moitié n'a même pas d'écriture à cela, ou presque, c'est vrai. Restez sur la grande route, restez sur la carte routière, allez de la manière que les disciples sont allés, allez par la parole qu'ils ont prêchée, vivez-la, témoignez-la. Je la reconnais pour être la vérité. Les signes dans les derniers jours, Dieu vivant dans un homme, c'est le programme de Dieu. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance, quelqu'un il peut lui faire confiance. Il peut avoir confiance en Dieu qui peut le croire. Vous croyez cela, n'est-ce pas? La congrégation dit Amen, nom de l'éditeur. Certainement, Dieu doit trouver quelqu'un en qui il puisse placer sa confiance. Et ensuite, quand il trouve un tel homme dans lequel il puisse placer sa confiance et sa puissance en lui, un homme qui suivra la route, qui restera directement sur la carte routière, voyez, il continuera jusqu'à ce qu'il arrive au lieu de la puissance. La foi le conduira à cela, parce qu'il a la foi dans la parole. Ça le conduira à la promesse. Et la promesse, il le conduira à la puissance, et la puissance le guidera jusqu'à la promesse. Et ensuite, quand il reçoit la promesse et qu'il commence à manifester cela, qu'est-ce que cela fait? Cela aveugle les yeux des incrédules, des tièdes, de ceux qui servent des credos, frères. C'est exactement vrai. C'est ce que cela a fait là-bas dans les jours de Jésus. Il dit, si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas connu le péché. Mais maintenant que je suis ici, Amen. Maintenant que je suis ici, vous n'avez pas d'excuse. Et aujourd'hui, si Dieu a fait sa promesse qu'il enverrait le Saint-Esprit dans les derniers jours et que ces choses auraient lieu, vous auriez pu douter de cela. Mais maintenant qu'il est venu, qu'il le fait, le monde est sans excuse. Cela a tonné à travers nation après nation, lieu après lieu, jusqu'à ce que cela couvre la terre. C'est vrai, ils sont sans excuse. Ils ne l'auraient pas su si Dieu n'était pas venu et ne l'avait pas apporté. Mais il nous l'a apporté maintenant. Et ainsi alors, dans les réalités de suivre la parole, suivez la vérité, restez avec cela. Oh, je vais ici à l'église baptiste. Ils disent, nous avons la vérité. Les méthodistes disent, nous avons la vérité. Maintenant, lequel là? Vous êtes tous les deux différents. Lequel a la vérité? Allez chez les adventistes du 7e jour, nous avons la vérité. Allez à l'église de Christ, nous avons la vérité. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de connaître la vérité. Et cela c'est, restez avec la parole. Quelqu'un qui sort de la parole quelque part, ils ont une portion de la vérité, ensuite ils vont et ils placent un détour dans cela,
ils atteignent la grande route et ils se détournent, restez avec la parole. Parlez-leur du baptême au nom de Jésus-Christ. Oh, ça ne fait pas de différence. Cela ne fait pas de différence. Paul a dit qu'il commanda aux gens de se faire baptiser à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, si un ange dirait autre chose, qu'il soit anathème. Cela fait une différence. Qu'en serait-il si Moïse avait dit, j'enlèverai seulement mon chapeau au lieu de mes souliers? C'est difficile de détacher mes souliers. J'enlèverai simplement mon chapeau et je montrerai du respect. Dieu a dit souliers et Dieu exige des souliers, pas un chapeau, des souliers. C'est ce qu'il a dit. Dieu commande chacune de ses paroles afin qu'elles soient accomplies à la lettre. Cela doit être. Vous devez faire ce qu'il a dit de faire, car pas un mot, pas un iota ne passera jamais de cela. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela doit rester. Un brin ou un iota ne passera pas de cela. Cela doit tout s'accomplir. Et maintenant, l'homme était le sujet de Dieu. L'homme est ce que Dieu a utilisé pour œuvrer au travers. Et ensuite, quand l'homme reçoit la vérité, atteint la bonne route, commence à avancer, trouve ses réalités, allant de l'avant, qu'est-ce que cela fait? Le frère incrédule, il le regardera, c'est comme il ne peut l'accepter. S'il le fait, il doit quitter son église. S'il quitte son église, il se tiendra seul. Un ministre m'a dit, juste après cette entrevue là-bas, un ministre a dit, regardez ici. Je leur ai dit sur la plateforme, j'ai dit, alors, si j'ai tellement tort, il y a des centaines de ministres ici, que quelqu'un vienne et m'enseigne ce qui est bien. Vous n'avez vu personne venir, n'est-ce pas? Et vous n'en verrez pas, parce que ce n'est pas là. Un ministre éminent, je ne nommerai pas son nom, il est un précieux frère, il vint, il dit, frère Branham, votre ministère sûrement, vous pouvez aller de l'avant et faire cela, mais si nous acceptons cela, notre Église nous rejettera. Alors où pouvons-nous aller? J'ai dit, à l'endroit caché tout suffisant, Christ Jésus, c'est là que vous allez. Allez à Christ. Eh bien, dit-il, mais notre ministère. J'ai dit, votre ministère est tout autant qu'un autre ministère, s'il est de Christ. Peu importe où vous devez aller. Il dit, eh bien, si je baptise comme cela, ils me mettront dehors de mon église. J'ai dit, ils ont fait cela pour moi, alors quelle différence cela fait-il? Restez simplement sur la grande route, suivez simplement le plan, certainement, allez simplement de l'avant avec cela, peu importe ce qu'ils ont. Saül avait une armée entraînée, Saül avait une grande armée intellectuelle, il ne voulait pas Samuel, comme j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps quelque part. Ils avaient cette grande armée, oh certainement, Samuel, et Samuel leur a dit, il les a conduits avant qu'il n'ait élu ce roi, Dieu était leur roi, et Dieu est notre roi. Pourquoi voudrions-nous autre chose que Dieu? Pourquoi un chrétien voudrait-il autre chose pour le conduire que le Saint-Esprit? Je ne sais pas, je ne le comprends pas. Et Samuel les a appelés, il a dit, je veux vous dire quelque chose. Il dit, vous avez déjà dit quelque chose dans le nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Non. Avez-vous déjà pris de votre argent? Vous avez déjà supplié pour de l'argent? Non. Il ne nous a pas supplié pour de l'argent. Et ce que tu as dit, le Seigneur l'a fait s'accomplir, nous savons cela. Il dit, alors pourquoi rejetez-vous Dieu? Pourquoi voulez-vous un roi? Vous voulez agir comme le monde? C'est ce que la Pentecôte fait aujourd'hui. Ils veulent faire des géants intellectuels. Ils veulent enlever la puissance hors de l'Église. Ils veulent faire croître une dénomination, faire entrer plus de membres. C'est du non-sens. Et quand vous liez un homme à un credo, quand vous faites cela, vous prenez le Saint-Esprit, vous l'éloignez de lui. Il devra céder quelque part. Mais le Saint-Esprit ira de l'avant. L'homme ne peut pas par rapport à son credo. Maintenant il dit, et ensuite bien sûr Saül entraîna son armée. Oh, il fit en sorte que ces Israélites savaient chaque manière de lancer une lance et faire n'importe quoi. Mais un jour vint le défi, le vieux Goliath. Et frère, cela a pris plus qu'un entraînement intellectuel alors. Cela a pris un homme qui connaissait quelque chose du surnaturel. Mais Dieu avait un tel homme. Remerciez le Seigneur pour cela. Dieu a toujours quelqu'un. Il l'a toujours eu. Il avait un homme sur lequel il pouvait mettre ses mains. Un tout petit gars rougeau là-bas. Il n'était pas grand-chose. Mais il monta là-bas et il dit, vous voulez me dire que vous allez laisser ce Philistin circoncis souiller, insulter l'armée? Il y avait le vieux Saül, la tête et les épaules au-dessus de tous. Tout son entraînement intellectuel n'a pas fait de bien. Maintenant, les églises ont fait cela.
Ils se sont éloignés du Saint-Esprit. Ils se sont éloignés de la puissance de Dieu. Ils se sont éloignés de la conduite du Saint-Esprit. Et nous avons les fils de Kish aussi. Nous avons justement eu un de nos grands géants l'autre jour là-bas en Afrique. Il fut défié par un mahométan sur les Écritures. Qu'est-il arrivé? Il prit de l'eau comme l'autre fils de Kish, sans manquer d'égard envers notre frère. Mais ils avaient un homme qui savait que Dieu pouvait délivrer. Ils amenèrent ce petit vieux David là-bas et dit, je ne connais rien de vos lances, de votre entraînement intellectuel, mais je sais une chose, je suis allé à la poursuite d'un mouton qui avait été pris par l'ennemi et Dieu m'a laissé le ramener. Il dit, combien plus me laissera-t-il ramener ce Philistin circoncis? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Alléluia! Pas un credo, une réalité. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas des credos et des modes. Nous avons besoin de réalités en Dieu. Le monde ne veut pas cela. Ils ne veulent pas l'accepter, mais l'Église doit l'avoir. Dieu veut que vous l'ayez. Il est le Dieu de réalité. Oui, monsieur. L'autre soir, je suis allé avec des amis qui sont présents maintenant, un groupe d'entre eux, là-bas pour voir ceci. Ce Samson et Delilah, une production de Cécile B. 2000. J'en avais tellement entendu parler. J'ai pensé descendre là pour voir ce dont cela avait l'air. Quand j'ai vu cela, je me demandais ce que Dieu pouvait bien voir dans un garçon comme Samson au temps des juges. Mais voyez, Dieu utilise l'homme. Croyez-vous cela? Mais il peut utiliser l'homme quand il peut trouver un homme, il peut trouver quelqu'un qu'il peut utiliser. Il y avait un espace dans le temps des juges. Il ne pouvait pas trouver un homme. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'en susciter un, et il irait de quelque côté, ensuite en susciter un autre, et il irait d'un autre côté. Il n'avait pas d'homme dans lesquels il puisse absolument placer sa confiance en lui catégoriquement. Et je me demandais, qu'a-t-il vu dans ce Samson? Samson était comme beaucoup de nos dirigeants d'aujourd'hui, un homme à donner aux femmes, courant de lieu en lieu, après les femmes, comme beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui, comme beaucoup de ceux qui se compromettent alors qu'ils ont la parole, qui laissent une femme les guider, qui les laissent être des prédicateurs et des choses comme cela. Oh, miséricorde! Je demande simplement à n'importe quel homme de produire des écritures pour une femme prédicateur. Je peux vous prouver que dans l'Ancien Testament, comme Paul a dit, ainsi le dit la loi. J'ai regardé dans la chronologie de l'Ancien Testament hier, et j'ai trouvé là-dedans où il y avait quelque chose de spécial. La femme ne pouvait même pas entrer dans la deuxième ou troisième cour, et encore moins aller à la chair. Ils avaient des particularités spéciales dans le temple pour garder les gentils hors de cela, et ensuite les femmes, et ensuite vint les Lévites, et ensuite le Saint des Saints. Ils ne pouvaient même pas arriver jusqu'à la deuxième cour, c'est exactement vrai. Et aujourd'hui, nous avons fait des femmes notre idole. Trop de nos dirigeants laissent des jolies femmes et des choses comme ça les induire. Ils laissent la beauté de la femme spirituelle, l'Église. Vous savez, une femme est un type de l'Église. Nous sommes l'épouse. L'Église est l'épouse. Il y a beaucoup d'épouses. Et ils laissent ces femmes les séduire. Les ministres aujourd'hui laissent ces églises les éloigner de la vérité. Que fait-elle? Elle coupe ses cheveux, elle coupe sa puissance. Elle a sa manière. Pas contre mes sœurs. Si Dieu avait pu donner à l'homme une meilleure chose qu'une femme, il lui aurait donné quelque chose. Mais pas toutes les femmes sont des épouses. Pas toutes les femmes le sont. Pas toutes les femelles sont des mères. Pas toutes celles qui ont des enfants sont des mères. J'en ai vu qui n'avaient pas plus de respect que pour un chien. Elles prennent leurs enfants, les placent dans la rue, s'étendent là, les gens sortent avec ces vieux petits vêtements et ces chaussures, habillés immoralement. J'ai vu un homme descendre dans la rue hier. Je descendais en ville pour quelque chose. Et là, j'ai vu homme après homme descendre dans la rue avec sa jeune et belle épouse, avec des tout petits vêtements. Cela avait l'air horrible. Cela n'est pas un homme, c'est une poule mouillée. N'importe qui laisserait sa femme se vêtir comme cela n'a pas grand-chose d'un homme. Oh, il a peut-être des muscles comme cela. Cela est une brute, c'est un animal. Un homme est un caractère. Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu, il était juste un tout petit homme. Il n'y avait pas de beauté qui puisse être vue ou attire les regards. Il n'y a
jamais eu pourtant un caractère présenté à la terre comme Jésus-Christ. J'ai vu des hommes peser 250 livres, ils n'avaient pas une once d'homme en eux. Quand cela vient, espace non enregistré sur la bande, note de l'éditeur, ne sera jamais fort comme un cheval. Parfois, ils n'ont même pas les sens d'un cheval. Si l'intelligence d'un cheval sur les choses, il l'avait, un cheval en saurait encore plus. Maintenant, c'est la vérité. Maintenant, laissez seulement le cheval mâle, essayez de ravir la femelle et découvrez ce qui arrive. Le cheval a un meilleur sens, voyez-vous. L'homme n'a pas autant de sens qu'un cheval en possède quand cela arrive aux conditions de la vie. Et nous appelons une vieille truie, nous l'appelons une truie, et une vieille chienne femelle, nous l'appelons quelque chose de sale, et beaucoup de ces femmes, au beau visage, autour d'ici, sont plus basses aux yeux de Dieu 10 000 fois qu'une vieille chienne sale ou une truie. C'est exact. Cela sonne plat, c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas cela. C'est là où Jésus leur a dit la vérité. Ils se sont détournés de lui. Mais l'heure est venue, et elle est maintenant, où le Père désire quelque chose, qu'on l'adore dans l'esprit, qu'on marche dans l'esprit, vivre dans l'esprit et dire la vérité. La vérité intercepte toujours. Elle vous libère ou vous lie. Si vous êtes lié, alors vous n'êtes pas libéré. Si vous êtes libéré, vous ne vivrez plus de cette manière. Vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, et vivons de la même manière que vous vivez. Quelque chose vous est arrivé. Vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit qui est venu au jour de la Pentecôte. Cela vous aurait rendu différent. Je ne crois pas au parler en langue. Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas en ces choses. Alors vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Certainement pas. Comment avez-vous été baptisé? J'ai été baptisé, comment? Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Pas surprenant que vous agissiez de la manière que vous le faites, voyez-vous? Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous avons déjà cru, nous sommes baptistes. Acte 19, voyez si ce n'est pas ainsi. Nous sommes baptistes, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Et ils ont dit, le même homme qui a baptisé Jésus, il dit, cela ne marche plus. Il dit, vous devez venir être baptisés de nouveau si vous voulez jamais recevoir le Saint-Esprit. Vous allez peut-être recevoir quelque chose qui ressemble à cela, quelque chose qui agit comme cela un petit peu, mais ce n'est pas la vraie chose, parce que vous devez venir être baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et quand ils ont fait cela, il imposa les mains sur eux, et alors le Saint-Esprit vint sur eux. Ils pensaient qu'ils l'avaient. Je veux savoir, ce frère ici qui est dans l'église, ou là où c'était, a dit que le grec original ne disait pas « vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez ». Disons que le grec disait cela. Je veux que vous sachiez que c'est faux, c'est une erreur. Pas même le grec, pas l'hébreu ou pas même l'araméen. Cela disait « avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, pas quand vous avez cru ». Alors quiconque a dit cela, vous ne savez tout simplement pas de quoi vous parlez, frère, voyez-vous? Non, monsieur. Vous recevez le Saint-Esprit après que vous ayez cru, pas quand vous croyez. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui vient sur vous, qui vous change, qui vous rend tout à fait différent de ce que le monde est, de ce que les autres gens sont. Vous êtes différents. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment, vous n'avez pas besoin de vous mettre un collet rond et une longue robe. Vous vivez différemment, vous agissez différemment. La puissance de Dieu est avec vous. Les gens vous connaissent. Vous êtes marqués où que vous alliez. Très bien. Dieu connaît les siens. Il marque les siens. C'est cela. Mais vous devez venir à la vérité. Pensez-y. Qu'est-ce qui était en Samson, un coureur de femmes? Certainement, il était arrogant, désobéissant à son père, à sa mère. Ils lui ont dit de ne pas aller là-bas avec cette femme, cette Jézabel, mais il ne voulait pas les écouter. Qu'était-ce? Samson avait de la force. Maintenant, écoutez, Samson était consentant de soumettre sa force. Samson a donné sa force à Dieu, mais il donna son cœur à Delilah. Et c'est de la manière que cela est aujourd'hui. Combien d'hommes iront-ils à un séminaire et apprendre, ou à un géant intellectuel, apprendre tout le grec, toute autre chose, mais quand cela en vient à la vérité, il donnera sa force, la force de son éducation au Seigneur, oui, mais son cœur, il le donne à l'Église et pas à Dieu. C'est ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui. Ils veulent suivre leur credo. Ils ne veulent pas la réalité du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas agir différemment de ce qu'ils agissaient toujours auparavant. Mais quand vous devenez un chrétien, vous êtes une personne particulière, une prêtrise royale, une nation étrangère,
un drôle de peuple, faisant des drôles de choses, des choses bizarres, déplacées pour le monde. Et quand vous êtes dans le monde, vous êtes déplacés pour Dieu. L'un est vice-versa de l'autre. L'un vous fait agir comme ils font au ciel, l'autre vous fait agir comme ils font sur la terre. Et si vous voulez agir comme ils font sur la terre et ensuite aller et dire qu'ils vont au ciel, mais quelle désillusion ce sera! Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là, ils se tiendront par dizaines de millions et diront, j'ai appartenu à ceci, j'ai fait cela. Il dira, éloignez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, vous avez servi des crédos. Si vous aviez été guidés par l'Esprit, tous les fils et filles de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ils avancent par l'Esprit de Dieu. C'est bizarre, étrange. Ils demeurent corrects. Chaque action est en accord avec la Bible. Ils demeurent, toute leur doctrine demeure exactement avec la Bible. Ils ne varieront pas sur une seule chose. Où la Bible dit, ils avanceront directement en cela. Et s'ils s'arrêtent pour une minute, s'ils essaient d'étudier, voir quel chemin il faut prendre, alors le Saint-Esprit le révèle et il va de l'avant. Et il fait la même chose, suit les mêmes règles, pose la même fondation. Le même Dieu vient sur lui, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, le même signe le suit qui suivait Jésus. Il dit, si vous ne pouvez me croire étant un homme, croyez les œuvres que je fais. Croyez-moi, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Voyez, il y a des œuvres qui vont avec cette foi. Montrez-moi vos œuvres sans votre foi, et je vous montrerai mes œuvres par ma foi, dit Paul. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qui était en Samson? Il ne voulait pas soumettre son cœur. Aujourd'hui, les hommes pensent plus de leur credo, et les gens pensent plus de leur credo. Eh bien, je ne dis rien contre les églises, mais je parle des pentecôtistes, à laquelle cette église penche vers la Pentecôte. Ce n'est pas une organisation pentecôtiste. Nous n'appartenons pas à une organisation quelconque. Nous n'en avons jamais eu l'intention. Nous appartenons à Christ, c'est exact. Alors maintenant, la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience que les gens reçoivent. Les méthodistes l'ont reçu, les catholiques le reçoivent, les baptistes le reçoivent, n'importe qui peut le recevoir. Mais c'est une expérience. Et il a bougé des mille et des mille qui se nomment pentecôtistes. Ils ne savaient même pas ce qu'est le premier message de la Pentecôte. Avant de pouvoir même bien commencer, vous devez embarquer sur la bonne fondation. Vous devez venir sur la fondation pentecôtiste. Qu'est-ce que la fondation pentecôtiste? Quand l'inauguration de l'Église fut accordée au jour de la Pentecôte, quand ils les ont vus parler en langue, la Vierge Marie là-bas agissant comme s'il était ivre, et le reste d'entre eux chancelant autour comme cela, ils ont dit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Sont-ils tous ivres? Pierre a dit, ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que c'est la 3e heure du jour. Ceci est ce qui a été prononcé à propos sur le plan là-bas, sur la carte routière. Ceci est cela, ce que la carte routière disait. Joël a dit que nous arriverions à cet endroit, nous arriverions à cette jonction. Cela s'accomplira dans les derniers jours, les 2 derniers jours, les derniers 2000 ans, dit Dieu. Je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et sur vos serviteurs et sur vos servantes, vos jeunes hommes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je démontrerai des prodiges et des signes dans les cieux au-delà et des choses comme cela. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour obtenir ceci? Quel genre de fondation vas-tu poser, Pierre? Tu as les clés du ciel. Il dit, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le même Saint-Esprit. La promesse est à chaque génération qui suivra cela, à vos enfants et à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà la fondation. Voyez, ils viendront et donneront ils iront à l'école, les garçons iront à l'école pour apprendre à être un ministre, ce qui est très bien, rien contre cela, apprendre à être un ministre, mais vous ne pouvez pas apprendre à être un ministre. Le don du ministère est un don de Dieu. Ces apôtres étaient adroits et aussi hautement éduqués qu'ils le pouvaient. Jésus, quand même, voyez, il ne l'était pas, mais il ne laisserait quand même pas prêcher jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils reçurent le Saint-Esprit, maintenant, si vous allez à un séminaire et que vous ayez les expériences qu'ils ont eues à la Pentecôte, que ces expériences viennent sur vous, amen. Mais si vous sortez seulement par des conceptions intellectuelles, eh bien,
un maître de grec, un maître d'art et toutes ces différentes choses, un degré de bachelier et toutes ces autres choses, si vous venez avec ces degrés, ces diplômes, vous lui donnerez seulement votre force, celle de votre éducation, vous ne donnerez pas votre cœur à Dieu. Dieu veut votre cœur, oui monsieur. Il donna sa force, pas son cœur, oui monsieur. Dieu peut seulement donner ce que nous lui donnons. Maintenant, il y a plusieurs de vous qui diront, je donnerai 15 minutes le dimanche matin, et dire, frère, si vous prêchez plus longtemps que cela, je devrais simplement me lever et m'en aller à la maison. Eh bien, vous avez 15 minutes le dimanche matin. Oui, c'est ce que vous donnez à Dieu. Quelqu'un dit, je peux peut-être endurer une demi-heure, je ne sais pas comment je peux le faire. Eh bien, voyez, c'est ce que vous obtenez, 15 minutes, une demi-heure, voyez-vous. Que pouvez-vous donner? Dieu recevra ce que vous donnerez, mais Dieu vous veut entièrement. Il veut chaque parcelle de vous. Il vous veut tout entier. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. Il veut votre témoignage. Il veut chaque minute que vous vivez. Il veut que vous viviez correctement, agissiez correctement, parlez correctement, agissiez correctement. Il veut tout parfaitement, que cela soit abandonné à lui, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider et vous placer dans des lieux où il veut que vous alliez guidés par l'Esprit. Mais les gens aujourd'hui disent, maintenant attendez une minute. Si mon pasteur prêche au-delà de 20 minutes, j'ai entendu cela bien des fois. J'ai vu des bons pasteurs rejeter des églises parce que le conseil des diacres a dit, maintenant, regardez bien ici, révérend, nous vous avons engagé pour venir ici. Nous ne vous avons jamais engagé pour venir ici et nous démolir toute l'après-midi ou tout le matin. Nous avons réglé le temps sur 20 minutes. Les cloches sonnent et vous feriez mieux de terminer. Vous savez, je voudrais avoir une église comme ça une fois. J'aimerais avoir le privilège de leur dire ce que je pense d'eux et ce que dit la parole à propos d'eux. Oui, mais si cela prenait toute la journée, continuez simplement à prêcher. Oui, Dieu veut un abandon complet. Croyez-vous cela? La congrégation dit Amen, nos éditeurs. Dieu veut un abandon. Comment Dieu peut-il vous montrer les réalités avant que vous ne vous abandonniez à lui? Vous devez vous abandonner. Écoutez, quand vous abandonnez tout, vous chantez cette chanson, j'abandonne tout. Qu'en est-il de ces cigarettes? Qu'en est-il de cet habillement? Qu'en est-il de ce tempérament? Qu'en est-il de ces autres choses qui vont avec cela? Qu'en est-il du petit caractère que vous avez? Qu'en est-il de cette petite idée sournoise? Qu'en est-il de réprimander n'importe qui baptise dans le nom de Jésus? Il n'y a pas un endroit dans la Bible où une personne n'ait jamais été baptisée d'aucune autre manière. Je défie n'importe qui de me montrer où une personne, en aucun temps, en dehors de l'Église catholique, quand ils ont commencé, 300 ans après la mort du dernier apôtre, où quelqu'un fut baptisé en utilisant le nom Père, Fils et Saint-Esprit dans le baptême. Venez me montrer l'Écriture ou l'histoire. C'est un credo catholique. Ce n'est pas protestant. Je peux vous montrer dans la Bible où la Bible prédit qu'ils utiliseraient son nom jusqu'à ce temps et qu'ils sortiraient ensuite avec un faux nom dont ils vivent et ils sont morts. Je peux vous montrer cela par l'histoire. La Bible dit qu'ils le feraient. Voici, cela est jeté directement à leur visage. Pourquoi les gens ne le prennent-ils pas? Tout exactement comme ils ont fait au temps de Jésus. Ils ne veulent pas la réalité. Ils veulent un credo. Ils veulent quelque chose à quoi se fier disant « J'appartiens à cet endroit, j'appartiens à cette assemblée, j'appartiens. » Quoi? Vous voulez appartenir au ciel? C'est là où devraient être vos affections. Aux choses d'en haut. Jésus a dit « Mettez vos affections aux choses d'en haut, pas aux choses terrestres. » Ils échoueront. Restez avec Dieu, restez avec la réalité. Dieu est un Dieu de réalité. Il l'a toujours été dans tous les âges, en tout temps. Où l'homme a déjà marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui a accompli des signes et des prodiges et des miracles avec son peuple. C'est là le but de Dieu de faire cela. Abandonnez tout. Juste ici à Louisville, Kentucky, il n'y a pas longtemps. Il y avait une très bonne famille de gens. Ils avaient un bébé malade. J'étais appelé pour prier pour lui. Le docteur sortit de l'hôpital. Et qu'en est-il du bébé? Il dit, ce bébé est mourant. Il n'y a rien qui puisse être fait pour lui. Il dit, il a la leucémie. Il dit, le bébé doit mourir. J'ai pensé, oh Dieu, tu n'as pas encore dit cela. Tu n'as jamais témoigné cela. Je suis allé parler aux parents, et les parents pleuraient et sanglotaient.
leur bébé, c'en était fini, pour autant qu'ils le savaient. Mais qu'ont-ils fait? Le docteur avait raison. Tout ce qu'il savait faire, il l'avait fait. La leucémie est quelque chose qui vous tue, rien ne peut l'arrêter. Il dit, le bébé va mourir. Le vieux grand-père de ce bébé, vous connaissez tous le cas, la vieille grand-mère de ce bébé arriva, et quand il m'entendit parler à propos du baptême du Saint-Esprit, il dit, je me rappelais, il y a bien des années, quand un vieux prédicateur a dit qu'il viendrait un temps où les gens recevraient le Saint-Esprit à nouveau, et que des signes et des prodiges seraient accomplis. Il alla dans une petite chambre par lui-même. Il ne voulait plus rester avec son fils ou sa bru. Il resta là-dedans, pleurant et priant. Et quand le petit bonhomme sortit de là, la sueur coulant sur son front chauve, ses yeux scintillaient. Il dit, ce bébé vivra. Il dit, quoi? Il dit, docteur, je vous respecte en tant qu'homme de science. Je vous respecte. Et votre intelligence, ce que vous avez appris par les recherches médicales, mais, dit-il, j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que j'ai tout abandonné, ce que j'avais à abandonner. Et le Saint-Esprit dit, le bébé vivra. Et il le fit. Pourquoi? Car il abandonna tout ce qu'il avait. Dieu s'empara de lui quand il était consentant d'abandonner tout. C'est ce que nous manquons. Vous ne voulez pas abandonner vos manières, vous ne voulez pas abandonner vos sociétés, vous ne voulez pas abandonner la petite clique à laquelle vous appartenez, vous ne voulez pas abandonner du temps. Vous devez faire ceci, cela, autre chose, au lieu de prier. Vous ne voulez pas vous abandonner ou abandonner ces choses à Dieu. Dieu veut que vous vous abandonniez. Et en terminant, je veux dire ceci. Il y en a encore beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire, mais je n'ai pas le temps. Dieu veut un abandon complet. Quand vous abandonnez tout, alors vous découvrirez que ce dont je vous parle est la vérité. Et vous dites maintenant, il me mettrait hors de l'Église, il ne me laisserait même plus prêcher. Quelle différence là peut-il faire? C'est une organisation scientifique. Ce dont nous parlons, c'est marcher dans l'esprit. Dieu est une réalité. Qu'en serait-il si Moïse avait dit, maintenant attendez, je suis renseigné sur tout l'empire de ceci, les magiciens, ainsi de suite, en Égypte. Je peux enseigner ces Égyptiens, je peux leur enseigner quelques trucs. Je peux leur enseigner la psychologie. Je peux leur enseigner les morales de bien des manières. Je suis un docteur en cela. Mais il a dû oublier tout ce qu'il avait déjà connu. Et Dieu arracha tout simplement tout de lui. Cela lui a pris 40 ans pour le faire. Mais quand il rencontra Dieu face à face, il savait qu'il y avait un Dieu vivant. Il l'avait vu dans un buisson ardent et il lui parla. Il descendit et il fit le travail par lui-même. Il n'avait pas besoin d'une armée. Il descendit avec lui et Dieu. Il suivit la carte routière. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas besoin de toutes ses morales, son éducation. Et quand Jésus était ici sur la terre, il devait chasser encore pour trouver un homme. Il est allé en haut et par là, parmi les éduqués, les intellectuels. Pouvait-il trouver quelqu'un? Non, monsieur. Parce qu'ils l'ont tous appelé Belzébul, le démon. Et il ne pouvait même pas en trouver un pour le suivre. Mais qu'a-t-il fait? Il a dû prendre le meilleur qu'il puisse obtenir. N'est-ce pas honteux? J'ai souvent pensé à ceci. Alors que nous terminons Église, écoutez ces remarques. J'ai souvent pensé, quoi, pourquoi, comment nous nous sommes privés nous-mêmes, comment nous avons volé Dieu de son plan, en n'abandonnant pas nos vies complètement à lui. Tout ce que nous avons à lui. Comment nous avons repoussé son programme. Comment nous nous sommes attardés. Nous l'avons fait attendre et attendre et attendre. Et si on ne trouvait quelqu'un par qui il pourrait œuvrer. Et si on ne trouvait un homme quelque part auquel il pourrait donner sa confiance. Un homme en qui il pourrait placer sa confiance. Un homme qui abandonnerait tout. Venez à Dieu d'une manière saine et sensible, disant, Père, me voici, je ne me soucie pas, je vais suivre l'Écriture, le plan, peu importe ce que les autres diront, je resterai avec cela. Et vraiment le vouloir, peu importe ce que cela me coûtera, Seigneur. Je ne suis rien pour commencer, mais je veux que tu me guides. Laisse le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et qui a fait ses promesses les confirmer à nouveau à travers ma vie. Je sens que tu me conduis de cette manière. Me voici,
Envoie-moi, dit Ésaïe dans le temple, quand il vit les chérubins avec des ailes sur leur visage, sur leurs pieds, volant avec des ailes. Il prit un charbon de feu, purifia sa bouche, et ensuite l'Esprit de Dieu vint sur lui. Pourquoi ne pouvons-nous pas? Dieu ne peut pas faire l'homme comme cela. Alors il alla à la chasse pour ses disciples. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il ne pouvait trouver personne. Ils attendaient pour cela. Aujourd'hui, le monde attend pour la guérison divine. Mais je ne me soucie pas combien de guérisons divines vous faites. Ils ne vous croiront pas plus. Eh bien, tout après avoir refusé Jésus, quand les 70 se sont éloignés, il s'est même tourné vers ses disciples disant, « Vous voulez partir aussi ?» Ils ont dit, « Où irions-nous » Pierre a dit, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voyez-vous? Et il sortit. Il y avait là un homme qui n'avait même pas de globes oculaires dans les cavités. Il fit de la glaise, il plâtra ses yeux, lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et quand il le fit, il est revenu en voyant. Cela les a-t-il changés? Sa popularité s'est-elle élevée? Non. Elle diminua de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Pourquoi? Il resta sur la route, il resta sur la carte routière. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ont vu des signes, des prodiges, des miracles, et tout est exécuté et accompli. Ils disent, ah, cela, il n'y a rien à cela, cela serait arrivé quand même. Voyez-vous? Il éleva Lazare de la tombe. Cela avait l'air comme s'il avait ébranlé toute la terre. La Bible dit qu'il le ferait. C'était les signes qui devaient suivre. Il se tint debout auprès de la femme samaritaine et il dit, tu as eu 5 maris. Cela aurait dû bouleverser le monde entier. Et il se tient aujourd'hui dans son peuple. Et vous voyez cela, fois après fois, accomplir la même chose. Et disent, eh bien, je suppose que c'est très bien. Voyez, simplement, ils ne sont pas concernés, pas d'abandon. Oh, ils mettront un peu de temps, ils iront à l'église de temps en temps, quelque chose comme cela. Mais quand cela arrive au point où ils doivent tout abandonner, non, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas s'abandonner, ils ne le veulent pas. Et quand Jésus a appelé ses disciples, qu'avait-il à faire? Prendre les gens les plus illettrés, plusieurs personnes qui ne pouvaient même pas signer leur propre nom, Pierre, Jean, la Bible dit, ils étaient ignorants, même pas éduqués. Ce sont eux qu'il devait prendre. Mais si les intellectuels ne le voulaient pas, ils ne voulaient pas l'entendre alors, ils ne voudront pas l'entendre maintenant. Ils ont leur propre programme, ils sont sur leur propre carte routière, et ils suivent cette route parce qu'ils ont été instruits de cette manière, parce que leurs pasteurs, leurs évêques, leurs cardinaux et leurs papes et je ne sais qui d'autre les ont dirigés sur cette route. Mais le Saint-Esprit vous ramènera à la Pentecôte. Chaque fois, il donnera l'écriture à tous ceux qui voudront en ce jour, à tous. Cela vous ramènera à cette réalité. Cela vous ramènera à un baptême du Saint-Esprit qui vous conduira à ne prendre jamais un mot en dehors de la Bible. Cela restera directement avec la Bible. Où cela dit ceci, cela continuera droitement à travers cela. Le Saint-Esprit le fera. Cela conduit à une réalité. Et qu'a-t-il fait? Il devait prendre ces pécheurs ignorants. Ils n'avaient même pas de vêtements. Juste quelque chose enveloppé autour d'eux, des tabliers de poissons et ainsi de suite, vêtus comme cela. Tellement ignorants. Ils ne pouvaient même pas signer leur nom. Ils n'étaient pas éduqués, pas instruits, pas d'éducation. Quand il trouva quelqu'un, il devait trouver quelqu'un. Mais il trouva un homme dans ce genre d'état qui était consentant de s'abandonner, qui était consentant, il n'avait rien d'autre pour se tenir. Il n'avait pas d'église, pas de dénomination, rien d'autre. Ils étaient seulement des pécheurs ignorants, des gardiens de troupeaux. Ils ne savaient même pas comment écrire, ils ne savaient pas comment lire, ni rien. Mais ils n'avaient rien à perdre. Et il arriva vers eux et ils ont abandonné tout cela. Ils ont dit, quoi que tu dises, Seigneur, nous le ferons, nous te suivrons. Et quand ils ont complètement abandonné toutes choses et qu'ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu, Dieu leur a donné une réalité pentecôtiste. Il les a conduits à la Pentecôte et il leur a donné le Saint-Esprit. Et là, ils étaient sous l'Esprit de Dieu, faisant toutes sortes de signes stupides pour les gens, bégayant, faisant toutes sortes de choses, essayant de... La Bible dit, sur quoi étaient-ils? Ils étaient sur la route. La Bible dit, avec des lèvres balbutiantes et en d'autres langues, parlerai-je à ce peuple? Et ceci est le repos de l'âme. Ceci est la chose qui viendra à Ésaïe 28, 18. Lisez-le.
avec des lèvres balbutiantes et d'autres langues, je parlerai à ce peuple. Ceci est le repos. Pas le dimanche, ce n'est pas le jour du repos. Le Saint-Esprit est le jour du repos. Les frères adventistes, pas le sabbat du 7e jour est le repos. Le Saint-Esprit est le repos. Avec des langues balbutiantes, d'autres langues, je parlerai à ce peuple. Ceci est le repos de l'âme. Vous avez le repos éternel. Comme Dieu, quand il fit le monde, le 7e jour, il se reposa après cela. Il se reposa et il continua à se reposer. Et quand nous entrons en Dieu, nous nous reposons tout le temps. Pas d'un dimanche à l'autre, nous nous reposons éternellement. Vous avez la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Maintenant, ils ont eu une expérience de Pentecôte, une réalité de Dieu. Ils avaient trouvé quelque chose. Laissez-moi vous dire une autre chose. Les credos ne peuvent satisfaire un cœur affamé. Les credos ne peuvent satisfaire. Si un homme a faim pour Dieu, vous lui dites, récitez le credo des apôtres, unissez-vous à l'Église, mettez votre nom sur le livre ici, ou soyez aspergé ou immergé, ou quoi que ce soit que vous vouliez faire, cela ne satisfera jamais un cœur affamé, parce qu'ils étaient prédestinés de Dieu pour chercher pour la vie. Ils étaient autrefois des anges, il y avait autrefois un ange qui n'était pas tombé, 2/3 des anges du ciel sont tombés, et ce sont ces esprits malins qui travaillent parmi les gens très religieux. Vous savez, la Bible dit cela. Vous n'avez pas toujours été ici, vous étiez autrefois ailleurs. Rappelez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a prié et l'a fait, il dit, je veux une dénomination, faire une très grande chose. Il alla sur le territoire du nord, et il établit une chose plus grande qu'avait Michael, et il fut jeté hors du ciel. Et ces anges là-bas, ces esprits, eh bien, c'est la raison. Quand ce tabernacle terrestre sera dissous, nous en avons un qui attend déjà, voyez-vous, et c'est la raison. Notre nom fut placé dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Comment pouvez-vous? Vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Des oreilles, et ne pouvez entendre. Pas surprenant, voyez-vous. Là, toutes ces choses, voyez que Dieu a promis là-bas, c'était tout. Et j'ai dit l'autre soir qu'un homme, Jésus a dit, la bête qui est venue sur la terre, l'Antichrist, étant très religieuse, si près qu'il séduirait même les élus, si c'était possible. Comment la grande organisation commencerait, et ils auraient d'autres organisations, la vieille mère prostituée, et elle avait des petites filles, les prostituées qui en sont sorties, les organisations, disant, et qu'ils séduiront le monde entier, séduiraient même les élus, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Leurs noms furent placés sur l'agneau. Ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, il n'y en a plus. Vous voyez, c'est vrai. Vous ne pouvez venir à moins que Dieu ne vous appelle. Ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu qui démontre la miséricorde. C'est exact. C'est ce que l'Écriture dit. Alors, ils ne veulent pas étendre cela. Pourquoi? Ils sont dans les ténèbres. Ils veulent suivre des credos. Mais je suis tout aussi bon que vous l'êtes. Il n'y a rien qui parle de bonté. Personne n'est bon. C'est Dieu qui est bon, voyez-vous? Mais êtes-vous consentant de vous abandonner à lui? C'est ce que je pense. Êtes-vous affamé, prêt à vous abandonner? Voyez-vous? Cela ne satisfera pas une âme affamée. Écoutez, quand Paul, combien savent qu'il était un théologien? La congrégation dit Amen, notre éditeur. Mais il était un géant intellectuel. Certainement, il était enseigné sous Gamaliel, un des meilleurs théologiens de leur jour. Mais qu'a-t-il dit quand il va à l'église? Lisez 2 Corinthiens 2:4. Dans 2 Corinthiens 2:4, il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des paroles flatteuses, la sagesse de l'homme de ce monde, car si je le faisais, votre confiance serait érigée sur la sagesse des hommes, les organisations, les dénominations. Mais je suis venu à vous dans la puissance du Saint-Esprit, la démonstration. Je viens vers vous afin que votre confiance, que votre foi ne repose pas sur la sagesse d'une grande dénomination d'église, mais que cela repose sur la puissance du Saint-Esprit et la résurrection de Jésus-Christ. Le plus grand théologien qui n'ait jamais vécu a dit qu'il devait oublier tout ce qu'il connaissait afin de trouver Christ. Il dit, je ne prêche pas les choses intellectuelles, je prêche la simplicité de la conduite du Saint-Esprit. Et je viens à vous prêchant cela. Il dit, je pourrais prêcher d'une autre manière, mais dit-il, mes œuvres et mon travail n'est pas de prêcher comme cela.
Eh bien, nous verrons si nous avons 1 million de plus en 34 ou 44 ou quoi que ce soit. C'était là leur slogan. Nous aurons tellement de membres à unir cette année. Il dit, je pourrais faire cela. J'avais cela pour si longtemps, mais je m'en suis éloigné. Je suis venu vers vous, pas avec des mots d'enchantement et des paroles enflées de quelques théologiens, mais je viens à vous dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Que votre foi soit construite sur le Saint-Esprit et pas sur la sagesse d'un homme. Oh my! Dieu cherche un tel homme. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qu'il pourrait remplir comme cela, dont il pourrait s'emparer comme cela. Il n'y a pas longtemps à Londres, en Angleterre, juste prenant une petite marche, l'Angleterre et les îles britanniques sont couvertes de gens. En Angleterre, vous ne pouvez même ou à peine trouver une place, et ainsi de suite. Là, c'est le vieux pays, et les terres sont usées, et ils ont un petit jardin. En Allemagne, et des endroits comme cela, vous ne trouvez pas dans les cours arrière du beau gazon bien tondu et beaucoup d'arbres. Vous trouvez des tomates, des haricots, des pommes de terre, quelque chose à manger. Ils doivent le faire. Et les terres sont si élevées que... Et le petit soldat anglais qui me montrait les alentours, nous sommes allés là, en haut, par-dessus la montagne, frère Baxter et moi-même et ce garçon, nous sommes arrivés à un endroit qui était un bel endroit. Il y avait des arbres, de l'herbe verte et tout, et j'ai pensé, n'est-ce pas un bel endroit? J'ai dit à cet Anglais, j'ai dit, monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Je vois que votre île ici est tellement couverte. Alors pourquoi ce grand espace ici, pour plusieurs acres, un joli emplacement avec des arbres, une vallée et tout comme cela, pourquoi est-ce que vous laissez cela ainsi? Personne n'aimerait bâtir une maison là-dessus? Il dit, révérend, je veux vous dire ceci. Il y a environ 200 ans, il y avait une épidémie de fièvre noire qui se répandit en Angleterre. Et il a dit, il n'avait pas de sérum et les gens mouraient comme des mouches. Il dit, les wagons, me dit-il, viennent jour et nuit. Ils ne pouvaient même pas les enterrer. Les ecclésiastiques venaient ici de temps en temps, levaient leurs mains, priaient et s'en allaient. Et ils les jetaient tous dans cette vallée ici. Ils ne pouvaient même pas les enterrer. Il a dit, ils mouraient jusqu'à des 1000 fois 1000, enfants et adultes, adolescents, tous mouraient. Alors il les sortait simplement là, et ensuite il les prenait simplement, et il jetait de la terre sur le dessus d'eux, et voilà comment la plaie a cessé. Il dit, vous savez quoi? Il dit, à partir de ce jour, jusqu'à ceci, l'Anglais est si sûr qu'il ne plantera pas ses fondations sur ce qu'était cette chose auparavant. Il ne posera pas sa fondation sur des choses comme cela. Il ne posera jamais sa maison sur un endroit où la mort s'étendait comme cela. Je me tenais là un petit peu et je pensais, pas besoin de lui dire, car il ne le comprendrait même pas. Mais comment dans le monde une personne a à faire face si sincèrement, jusqu'à, si la fièvre noire il y a 200 ans s'étendit sur ce sol, mais vous êtes si soupçonneux et si concerné à propos de vivre un peu plus longtemps, que vous allez peut-être attraper la fièvre noire si vous plantez un jour votre maison là. Et ensuite, vous êtes prêt à planter votre destination éternelle sur un credo fait de main d'hommes qui sont morts il y a 100 ans, sur une théologie, sur la théologie d'une certaine église qui repose sur une tablette depuis des centaines d'années? Pas une chose, pas un mouvement de Dieu en eux et tout autre. Et vous voulez coller votre nom et votre credo et tout juste ici et continuer de vivre? Écoutez, amis, ne faites pas cela. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et je serai avec vous, même en vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est un Dieu de réalité. Ne prenez pas simplement un credo, ne prenez pas simplement une sensation, prenez une réalité. Prenez un Dieu réel, quelque chose que Dieu est. Il est un Dieu de réalité qui vous donne l'assurance. Cela vous donne de l'espérance, cela vous donne de la foi, cela vous donne l'esprit, cela vous donne les signes, cela vous donne les prodiges. Cela fait en vous comme cela a fait en Christ. Parce que c'était son but en venant de conduire Dieu à l'homme et de faire que Dieu et l'homme soient un. Mais nous avons pris les dénominations et nous les avons chassés. Nous avons pris les credos et nous les avons chassés. Et maintenant nous sommes sur des routes de déviation ici. Mais il y a une réelle et véritable grande route et un chemin dans la grande route. Maintenant à vous, frères nazaréens, je voudrais vous dire ceci. Vous dites la grande route bénie. Mais ce n'était pas la grande route, si vous le remarquez. Car il est dit, il y a une grande route et
et est une conjonction, est un chemin. Et le chemin est dans la grande route. Pas tous ceux qui sont sur la grande route y vont, mais tous qui sont dans le chemin y vont. Voyez-vous? Il y a une grande route, et, lisez Ésaïe 35, il y a une grande route et un chemin. Voyez-vous? La grande route a un sens. C'est le milieu du chemin. Et dans le milieu de la route, c'est là. Et ensuite, quand vient la pluie, cela lave toutes les ordures et les rejette sur les côtés. Maintenant, si vous surveillez, quand un homme est converti, il place ses yeux directement sur Christ. Maintenant, si vous ne surveillez pas, comme je prêchais l'autre soir, quand Jacob et Ésaü sont nés, ils étaient tous deux nés d'un père saint et d'une mère sainte, mais ils étaient des jumeaux. Un homme charnel, religieux, il alla à l'église, il était un brave homme, très bon. Jacob était un petit voleur, mais il avait ses yeux sur une chose. Ce droit d'aînesse représentait tout pour lui, peu importe ce qu'il avait pour y atteindre. Parce que la Bible dit, il était élu avant la fondation du monde pour regarder à cela. Et aujourd'hui, il y a des gens, je ne me soucie pas combien de popularité combien ils ont à perdre ou quoi que ce soit qu'ils aient à faire. Cela ne fait pas de différence pour eux s'ils sont appelés vieille mode, peu importe ce qu'ils sont. Ils ont leurs yeux sur Christ, parce qu'ils ont été élus à la vie éternelle. Et ils regardent juste là sur cela. Si cela prend tout ce qu'ils ont, si cela prend tout, absolument tout, ils regardent là. L'autre est un homme qui a juste un nom. Il va à l'église, il se sent tout aussi bon que le reste d'entre eux, il retourne à la maison et il agit comme le groupe d'Ésaü, voyez-vous. L'autre est le groupe de Jacob. Maintenant, vous y voilà, les deux côtés. Plantez votre fondation sur Christ Jésus. Soyez sûrs que c'est en lui. Comment allez-vous être en lui? En vous serrant la main, en aspergeant ou sur quoi d'autre? Par un esprit. 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps par un Esprit Saint. Baptisés dans un corps où il y a 9 dons spirituels et 4 offices spirituels reposent dans ce seul unique corps. Là, Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, ainsi de suite, dans l'Église. Là, il y a des dons de guérison, des miracles, parler en langue, la sagesse, la connaissance. Ce sont des choses les signes qui accompagnent le croyant. Pourquoi accepteriez-vous ce que je ne peux comprendre? Pourquoi les gens voudraient-ils obtenir des vieilles mauvaises herbes ecclésiastiques quand le rocher est plein de miel? Non, je ne peux simplement pas le comprendre. Inclinons nos têtes. Voudriez-vous que l'on se souvienne de vous dans la prière en disant « Ô Dieu, donne-moi le désir de mon cœur, j'aime le Seigneur Jésus ». Notre Père Céleste, parfois après le service, je me demande « Pourquoi le Saint-Esprit frappe-t-il constamment l'Église? Comment peut-il le faire? » Par contre, les hommes qui sont loin de l'Esprit ne peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Ils doivent dire ce que l'Esprit dit. Et nous trouvons cela dans la vieille Bible. Les batteurs d'or, le batteur frappe l'or, le tourne de côté, le frappe, jusqu'à ce que toutes les scories y soient enlevées. Et il le frappe si longtemps, jusqu'à ce qu'il voie sa propre réflexion dans l'or, jusqu'à ce qu'il sache qu'il est pur. Ainsi fait le Saint-Esprit qui frappe l'Église. Il la tourne de l'autre côté, il la condamne pour ceci, il la condamne pour cela, jusqu'à ce qu'il obtienne que toutes les scories s'en aillent, jusqu'à ce que le vrai reflet de Jésus-Christ se reflète dans ces gens, qu'ils ont la même vie, les mêmes signes, font les mêmes miracles qu'il a fait, le reflet du Saint-Esprit dans les gens. Ô Dieu, prends mon pauvre cœur, frappe-moi, tourne-moi de côté, de quelque manière que tu le veuilles, Seigneur, mais laisse-moi refléter Jésus. Laisse-moi le refléter, Seigneur. Fais que tous les gens ici aujourd'hui, Seigneur, oh, laisse-nous tous te refléter. Ta vie aimante, ton obéissance au Père. Nous venons de leur dire que tu es tombé de ta popularité. Quand tu allais pour guérir les malades, certainement tu étais grand. Les gens venaient te voir. Mais qu'est-ce que c'était? Les pains et les poissons. Et quand tu leur as dit la vérité de la parole, ils ne voulaient pas marcher en cela. Alors ta popularité a décru continuellement. Tu as continué à faire des miracles, mais ta popularité a diminué. Tu es un Dieu de réalité. Tu as toujours été de cette manière. Tu ne changes pas. Je prie, Père, que l'Église et tous les gens ici qui ont levé leurs mains aient une vision de cela aujourd'hui. Laisse-les voir, Seigneur, que ce n'est pas un homme.
Si nous suivons un homme, alors nous sommes misérables. Mais si nous suivons le Saint-Esprit, il nous conduira à chaque promesse de la Bible. Que tout cela s'accomplisse dans les vies des gens ici aujourd'hui. Et je tiens ici du linge de petits bébés, des petits vestons, des mouchoirs, des paquets dans ma main, car nous sommes enseignés dans la Bible qu'ils ont pris du corps de Saint Paul des mouchoirs et des tabliers, et les esprits impurs sont sortis des gens, les maladies furent guéries. Les gens aujourd'hui voient encore le même Dieu, mais maintenant nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul. C'était la vie consacrée de Saint Paul à Jésus-Christ. Le Seigneur a fait des miracles spéciaux, pas Paul, le Seigneur. Et maintenant, Dieu notre Père, nous croyons que nous ne savons autre chose. Nous avons souvent été critiqués à cause du lavement des pieds, baptisant dans le nom de Jésus-Christ, empêchant les femmes d'être prédicateurs, croyant à la sécurité éternelle de l'âme comme Paul l'enseignait. Il dit aux Éphésiens qu'ils étaient prédestinés avant la fondation du monde à être des fils et des filles de Dieu. Il a dit cela aux Corinthiens, que Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob avant même qu'ils fussent nés, avant même qu'ils aient la chance de connaître le bien du mal, parce que sa prédestination, sa préscience le fit qu'il a connu tout cela. Et Père, pourquoi trébuche-t-il à cause des choses telles que celles-là? Le baptême du Saint-Esprit avec des signes et prodiges, comme tu as promis, la Bible disant que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, nous n'avons pas l'intention d'être différents, mais de manière à être tes serviteurs, nous devons suivre ta parole. Je prie, Père, que tu laisses les gens voir que ce n'est pas pour être différents, ou pour être égoïstes, ou pour essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous essayons simplement de nous en tenir à ta parole. Fais que tout le monde voie cela, Père. Et j'envoie ces vêtements malades, que chacun d'eux soit guéri, Seigneur. Que ton Saint-Esprit voie cette démonstration de foi et qu'il puisse aller être guéri. Accorde-le, Seigneur. Bénis Frère Neuville, bénis l'Église, tous ensemble. Bénis l'école du dimanche et les enseignants. Bénis tous les pasteurs ici. Bénis les visiteurs dans nos portes. Seigneur, aide-moi. Je dois conduire maintenant rapidement afin d'être là-bas pour essayer de consoler une famille au cœur brisé à 150 000 ou plus là-bas dans la campagne. J'ai juste un tout petit peu de temps pour m'y rendre, mais sois avec moi, Seigneur. Aide-moi et que dans ceci, jamais, que si je parle d'une personne qui est passée de l'autre côté que jamais je ne parle d'une personne qui soit allée là-bas avant de donner à ceux qui se tiennent là alentour une chance de te recevoir. Ô Dieu, accorde-moi cela, et que plusieurs de ces pauvres gens du Kentucky marchent humblement à cet autel cet après-midi dans cette église méthodiste, et qu'ils te donnent leur cœur. Accorde-le, Seigneur, aie pitié maintenant. Bénis-nous ensemble, guéris les malades et sauve les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.